Troisième quart de finale. Allez, on va faire en sorte que ça décolle peut-être un peu là. Après quelques matchs un peu abasourdissants, le troisième quart de finale va opposer la team Tiger qui va jouer Ryu, Sora Z, Saga, Ted Player, Rufus face à Sapo Kinoko, le Gief que vous voyez à votre droite en costume alternatif, Menin Boxer et Epsilon J Viper, et c'est immédiatement Sapo Kinoko qui donc s'élance face à Tiger. Tiger qui a fait vraiment magnifique match lors du premier tour de ce tournoi. Et ici malheureusement elle se prend ce 360 à la portée absolument dantesque de la part de Sapo Kinoko, qui fait maintenant la course en tête. Et Dieu que c'est efficace de faire la course en tête avec Zangief. Ce gros point qui est passé là il y a pas longtemps, c'est un peu bizarre. Tiger qui trouve pas la solution, le MP qui casse le saut, et encore une fois le 360 light punch qui passe. Une main verte pour se rapprocher, bien joué. Sten light punch, Sten medium punch de hit combo de la part de Zangief, et qui rentre un light kick ex main verte. Alors vous avez vu à quel point ce light kick ex main verte est sorti vite. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. C'est quelque chose dont je n'ai pas spécialement parlé pour le moment, avec ici ce petit combo un tout petit peu raté de la part de Sapo Kinoko derrière ces bas light kick. À savoir les options select. Voilà, c'est quelque chose dont je vous en reparlerai un peu plus profondément dans d'autres vidéos. Avec ici ce gros point, light kick, bien joué, très bien joué. Le combo qui passe parfaitement, seed combo en revanche. Le 360 un tout petit peu raté, le saut arrière qui évite le tic trop. Tiger tout de même en grave difficulté, qui ici se prend le saut medium kick, et double touche entre un dragon qui n'avait pas vraiment de sens, et le medium punch de Zangief. Et bah Zangief qui nous sort Tiger qui n'a vraiment rien pu faire dans ce round. Dit des choses un peu bizarres en voyant dans ces quarts de finale. Des joueurs censés être vraiment très forts qui semblent être arrêtés par un versus particulier, des joueurs qui choisissent parfois des choix de jeu, des plans de jeu vraiment très énigmatiques. On a plein de petits trucs comme ça, assez bizarre. On va se retrouver donc avec un versus symétrique, Sora Z et son Gief face à Sapo Kinoko. Alors là évidemment que Sora Z doit s'imposer. Ce ne peut pas être cohérent, car c'est le seul, voilà, à oser porter le costume réglementaire de Zangief. Et il n'y en a qu'un. C'est bien entendu le tout slip. La salopette n'a pas lieu d'être, mais dans ce versus symétrique, vous savez à quel point ça peut être bizarre pour le moment. Les deux adversaires se cherchent, avec ici ce HK qui casse le lariat. La kick ex main verte en creux de la part de Sapo Kinoko, très bien joué. Attention, ce 360 dans le vent, le backdash qui évite le HK. Belle utilisation quand même des deux côtés du H-kick de Zangief. Attention, Sora Z qui bénéficie d'une position assez merdique là. Il prend des medium punch à la volée, le H-kick en entière. Allons, on bourre un petit lariat reversal, on bourre un lariat à la relevée, on rebourre un lariat à la relevée. Maître Shifu sort de ce camp, et l'ultimate qui se fait casser par le lariat. Et re-lariat et les 3-6 à la relevée. Mais c'est un festival les amis, un festival de n'importe quoi. Baelka ex main verte, Sora Z qui est sur le point de remporter, mais le lariat qui casse le cross-up, on saute pas sur le gros. Je pense qu'ils vont comprendre peut-être la notion d'ici peu. Et là on avance, on recule, et on lance ce qu'on appelle des options select. Alors les options select, c'est le fait de faire un coup dans le vent, et donc si le coup touche, le combo se lance. Si le premier coup touche pas, le combo se lance pas. Par exemple, vous exécutez Sten light kick ex main verte dans le vent, seul le Sten light kick sort, puisque vous ne pouvez pas faire un 2-in-1 sans hit confirm, c'est-à-dire sans activer l'hitbox de votre adversaire. Ici Sora Z qui prend le premier round. Donc je résume, donc c'est ça l'histoire des options select. Donc c'est lancer des coups dans le vent pour justement annuler les réflexes. Vous avez deux cas, un coup, soit il touche pas. Bon, si jamais ce coup touche, la ex main verte se sort. Vous voyez, vous sortez la kick ex main verte immédiatement. Et si jamais le coup ne touche pas, l'ex main verte ne sort pas. Avec ici ce lariat qui touche dans les airs, très bien joué. Le 3-6 kick qui passe parfaitement. Attention, ce lariat à la relevée, cancel. Oh c'est magnifique, le lariat cancel dash avant, ultimate capitalist buster en pleine tête, porté par Salopette Gief. Le lariat à la relevée, non mais c'est la folie. Ce round est complètement full ultimate atomic buster porté par Sapo Kinoko en
pleine alors que j'étais en train d'expliquer quelque chose qui est quand même assez important. Ça m'a quand même complètement retourné. Arcirex 360 sur AZ qui perd un tout petit peu les moyens. Et double touche sur ce gros point avec le dommage, le combo totalement raté de la part de Sir AZ. Il suffit de bourrer un lariat là-dedans et c'est terminé. C'est incroyablement port comme match. Je n'ai jamais vu un match de Gief aussi port avec autant de lariat qui partait dans tous les sens. Allez, le medium punch qui se fait casser par le lariat, le saut qui se fait casser par le lariat, allez, le saut cross-up qui passe, Sir AZ qui rate sa distance, un tout petit peu trop de light punch et le bas LK ne passe pas. Ici il préfère ne pas juggler, il a tenté un... Oh non non non, oh c'est pas possible, Ultimate Atomic Capitalist Buster pleine tête qui donne à Sapo Kinoko la victoire en plein dans l'ex main verte à la relevée. Je n'ai jamais vu ça, mais là il y a eu vraiment, mais vraiment l'exemple de tout ce qui fait la pourritude de ce perso. C'est incroyable comment Gief peut être un perso de porc. Et là Sapo Kinoko nous l'a montré vraiment, mais vraiment très très bien en faisant, regarde là, moi je te place dans des positions apocalyptiques, des Ultimate Atomic Buster, c'est incroyable, absolument incroyable, j'ai jamais vu ça, il doit s'en vouloir sur AZ parce que ce genre de match là, mais c'est le genre de truc qui te détruit mentalement, qui te détruit complètement mentalement. Dernier striker de la team de Sir AZ, c'est Ted Ploiler, le Rufus, un habitué des strikes lors des phases de qualification qui ici voilà, s'oppose à ce Zangief qui ici passe au travers d'un stand medium punch anti-air et qui place un 360. C'est assez fou, on a l'impression que les hitbox de ce Zangief sont complètement tordus, s'il a une pression totalement infinie. Le ex-messia qui passe dans le vent et immédiatement la punition au 360, main verte pour se rapprocher, H-punch, heureusement qu'il y a eu le réflexe de choper Ted Ploiler parce que ça aurait pu très très mal terminer, mais ici balai punch, décalage 3-6 et victoire de Sapo Kinoko, balle de match et on s'envole vers un énième strike dans ce quart de finale. Pour le moment on a eu que ça, hein. Strike de Rickson en premier tour, strike de Coq au deuxième et le troisième quart de finale va se transformer si ça continue comme ça. On a un strike de Sapo Kinoko, ça semble fou de dire une chose pareille alors qu'on voyait quand même l'équipe Ted Ploiler sur AZ largement favorite de ce match. Allez voilà, derrière la descente du pied on place un ex-messia bien entendu, c'est tellement logique, je veux dire ça fait pas combo mais bon, c'est le genre de phase dans Street Fighter, tu imagines que ton adversaire va contrer et tu bourres un truc incontrable. C'est quand même c'est fou ce genre de mind game. On voit ça dans Street Fighter. Et voilà encore un ex-messia qui casse le lariat et Ted Ploiler qui est vraiment bien parti, qui semble avoir maintenant un tout petit peu mieux cerné le personnage. Attention au Soba gros point, on boit encore un ex-messia, tout va bien. Est-ce qu'il va nous la refaire l'ultimate? L'ultimate qui passe, oh c'est pas possible, oh c'est pas possible. Lucas The Energy, boum, oh là là là, ça fait très mal, mais Ted Ploiler est encore en vie. Et un ex-dragon le sauve du naufrage total de son équipe. Mais l'Ultimate Atomic Buster qui est encore placé dans une position pas possible pour Sapo Kinoko, c'est incroyable. Bien joué, le bas medium punch là qui a cassé le saut de Rufus là, tornado dans la garde, immédiatement suivi par un ex-messia, ça n'a pas de sens. Lariat à la relevée, dragon à la relevée, oui pourquoi pas. Bien joué, la saving ici qui casse le bas gros point de Ted Ploiler, ce bas gros point évité par un backdash, il a pris quand même quelques lights le Rufus là, reprendre la distance, essaye de maintenir Gief à distance avec une série de bas HP, c'est pour le moment bien joué, faut éviter voilà que Gief se rapproche le plus possible. Attention, c'est fin de saving bien entendu pour arrêter les bas HP qui maintenant pleuvent à répétition. Ce ex-messia est mauvais, ce ex-messia est mauvais. Ah là 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 là, incroyable, incroyable. Et l'ultimate qui repasse, Ultimate Atomic Buster pleine tête à la relevée. C'est balai punch, stand medium punch, tu ne peux rien faire. Très très bien joué de la part de Sapo Kinoko. Mais quelle erreur, mais trop de messia, tue le messia. Un messie, il n'en faut qu'un. Il y a certaines religions qui l'attendent encore.
Rufus, lui, l'a trouvé, mais en a trouvé beaucoup trop, hein, des Messi. Il faut, il faut vraiment éviter ce genre de phase-là. Et finalement, c'est à la charge, hein, de Ted Ployler qui perd ce match plutôt que son adversaire ne le gagne, si je peux m'exprimer ainsi. Qualification donc pour la demi-finale de la team Sapokinoko, Ménine et Epsilon J sur la simple force d'un Gief en salopette.